Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on se trouve sur l'esplanade du Louvre. On est en compagnie de Pierre-Elliott Lallemand qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et d'Alexis. Salut. Donc voilà, aujourd'hui on vient vous parler un petit peu du business en ligne et des opportunités que vous allez pouvoir retrouver sur internet, qu'il s'agisse au travers de formation, qu'il s'agisse au travers d'investissement ou encore de business. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc voilà, comment ça va Pierre-Elliott ? Ça va très bien, merci à vous de m'avoir invité. En plus j'ai fait une interview juste avant, donc je suis plutôt chaud. Super. Vous échanger, donner de la valeur, voilà, je répondrai à toutes vos questions, voilà, vous donner des conseils, je pense que c'est le but de cette vidéo. Super. Alors pour commencer peut-être, est-ce que tu peux parler un petit peu aux gens de ce que tu fais et de voilà, quels sont tes différents domaines aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Pierre-Elliott Lallemand, comme tu m'as bien présenté. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est d'aider les personnes à lancer un business en ligne, donc d'aider les gens qui, par exemple, qui sont salariés, qui en ont marre, ou des étudiants qui sont ambitieux, qui voient que l'école, ça ne va pas les mener très très loin, ou des personnes qui sont des rebelles du système. Mon but, c'est de les aider à créer un business sur Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers la création de communautés. Donc pour ça, j'ai développé moi toute une audience sur Internet, donc sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Telegram. Voilà, j'ai vraiment un écosystème que j'ai développé. Et du coup, moi, ma vraie compétence, c'est tout ce qui est croissance, marketing digital et vraiment explosion sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça ma compétence. Mais j'ai pas démarré par ça, j'ai démarré par l'e-commerce moi au début. Mais c'est vrai que plus j'avançais, plus je me rendais compte que ce que j'aimais vraiment, c'était ce qui était growth hacking, digital marketing et tous ces sujets-là. C'est très intéressant puisque du coup voilà, c'est aussi quelque chose qu'on apprécie beaucoup et qu'on souhaite mettre en avant régulièrement en essayant de donner aux gens des petites infos pour les aider justement à s'implanter sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment super. Du coup, comment ça t'est venu à l'esprit de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Ouais, c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. C'est vrai que quand on est petit, quand on est à l'école, on se dit je vais être entrepreneur plus tard. Moi, de base, en fait, plus j'ai avancé dans les études et plus j'ai senti que c'était pas mon truc. Et pourtant, j'ai fait d'assez bonnes études parce que j'ai fait école de commerce, master 2. Donc en fait, après ça, tu as une sorte de voie où tu sais que tu auras un confort de vie qui sera toujours présent, où tu sais que tu peux gagner facilement 3-4 000 euros par mois avec ton job. Mais je le voyais dans mes expériences, dans mes stages, etc., que j'avais besoin de plus d'indépendance et de liberté. Et je me disais, il faut que je fasse un truc. En plus, j'avais de l'ambition, j'ai envie de créer un truc. Je suis jeune, c'est vraiment tout prendre les risques, parce qu'à 40 ans, j'aurais pas envie de prendre de risques. Donc je me suis dit, ok, pendant mes études, je vais lancer un business. Et le truc, c'est que tu as deux choix au début, c'est soit tu vas lancer un gros projet long terme comme une start-up, mais le problème, c'est que au début, tu vas pas gagner d'argent. Donc disons que ça marche, il y en a plein qui le font. Mark Zuckerberg, il était pendant ses études, il a fait Facebook. Mais il faut des fonds et c'est pas forcément le truc qui va me permettre de quitter mon job. Donc je me suis dit, ok, si je veux vraiment être indépendant, mais pouvoir payer comme le loyer au début, sans devoir travailler, puis après peut-être toucher le chômage, j'avais pas envie de faire ce truc-là. Je me suis dit, je vais trouver un business qui va me permettre de faire rentrer du cash assez rapidement pour pouvoir après être tranquille et faire les business que je veux et créer le projet que je veux. Donc je me suis orienté vers des business, on va dire, à cash flow, donc il faut rentrer d'argent. Ces business-là, c'était plus l'e-commerce. Alors ça veut pas dire que c'est simple et facile, le business à cash flow, mais ça veut dire que c'est pas un projet sur 10 ans, on peut faire rentrer de l'argent au bout de 2-3 semaines. Donc il y a l'affiliation, l'e-commerce, il y avait la création de formations, j'ai déjà dit l'affiliation, la prestation de service, le coaching, tous ces trucs-là. Donc il fallait que je développe des compétences et que je lance des petits business. J'ai vendu pas mal de services, j'ai vendu pas mal aussi de fichiers PDF où dedans il y avait certaines valeurs ajoutées, ça dépend des niches, mais j'ai vendu tout ça. Et ensuite je me suis plutôt orienté sur les cours en ligne, l'affiliation et le digital marketing. Mais ce qui m'a fait lancer dans l'entrepreneuriat, c'était effectivement l'envie d'indépendance et après effectivement l'envie de créer un plus gros projet par la suite, sur lequel je suis en train de travailler d'ailleurs actuellement. Et justement une question qui me venait à l'esprit, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Comment est-ce que toi, lorsque tu as décidé de te lancer dans ce projet-là, comment est-ce que ton entourage a vu le principe de se lancer dans des business, dans de l'investissement, chose qui n'est pas forcément toujours bien vue par les familles en général. On a tous autour de nous des gens qui nous disent faut pas se lancer dans des business, c'est risqué. Et donc comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là ? C'est vrai qu'au tout début, forcément ce qu'on nous dit quand on est jeune, et surtout, alors j'ai pas une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y en a peut-être un, je crois, pas plus.
Et encore, c'est l'entrepreneuriat différent, c'est plus un peu business physique, tout ça. Donc c'est assez différent. Mais c'est vrai que quand tu as une famille où il n'y a pas trop d'entrepreneurs, ou même l'entourage, mes amis, il n'y a aucun entrepreneur, enfin maintenant si, mais au début non. Mais c'est vrai que tu te poses la question déjà, est-ce que ça marche vraiment ce truc-là, parce qu'il n'y a personne qui l'est autour de moi, donc ça se trouve ça marche pas. C'est vrai qu'on t'inculque le truc du faire des études, bien travailler, être droit, respecter les lois, faire de bonnes études, avoir un bon travail et attendre la retraite. C'est vrai que c'est le truc qu'on nous enseigne. Donc c'est vrai que, alors moi j'ai pas forcément dit à mes parents je vais lancer un business. C'est vrai que j'ai toujours eu de l'ambition, j'ai toujours dit que j'allais faire quelque chose d'assez gros, mais j'ai jamais vraiment mis un mot là-dessus, parce que même moi je savais pas au début, tu vois, quand j'étais petit je me suis dit ouais je vais être trader, ça a l'air trop bien, et en fait pas du tout, tu vois, c'est pas du tout le truc qui t'intéresse. En fait ce qui t'intéresse dans le truc de trader, c'est que quand tu regardes le Wall Street, alors déjà il est pas trader, il est broker, mais tu te dis oh la vie qu'il a, ça doit être génial. Et en fait du coup ça te brouille un peu tes idées, et tes objectifs sont un peu faussés. Et en fait après m'être posé, avoir bien réfléchi, et surtout après avoir lancé 2-3 trucs, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être entrepreneur, que c'était vraiment un truc que j'adorais. Et alors quand je me suis lancé, je n'ai pas dit à grand monde, j'ai un peu bidouillé dans mon coin au début, parce que j'aime bien être tranquille, qu'on me laisse faire des trucs, et j'avais pas forcément envie quand même de poser plein de questions. Après c'est vrai que mes amis sont tombés très rapidement sur des vidéos de moi sur YouTube au tout début. Donc c'est vrai qu'au début c'est un peu bizarre, parce que y a du jugement et puis on se fout un peu de ta gueule, on faut le dire. Mais ça c'était pas très grave à mes yeux. Et sinon mes parents non, ils ont jamais rien dit, ils m'ont toujours encouragé, parce que en fait j'ai pas quitté un job pour me lancer, j'ai monté mon business pendant mon alternance et je gagnais déjà assez après pour vivre. Donc en fait il n'y a pas eu de moment où en mode j'ai tout plaqué du jour au lendemain pour me barrer, et puis ils auraient pu se dire réfléchis quand même machin. Non, c'était vraiment je gagnais déjà ma vie, donc il gagne sa vie, donc on va pas lui dire de continuer son job. Du coup, donc, tu nous as dit que tu as fait des études plutôt longues, mais tu étais plutôt quel type d'élève au lycée? Alors au lycée, que je me rappelle bien, c'est quand même quelques années maintenant. Donc j'ai fait un bac S. C'était plutôt l'élève. Alors j'aimais bien aller à l'école, mais pas pour les cours, en fait. C'était plus pour voir les gens, etc. J'étais plutôt du genre à... J'étais pas le meilleur de la classe, j'étais toujours un peu au milieu. J'ai toujours en fait le mec qui bosse pas trop, mais qui a toujours 11. Ouais, je vois. Et vraiment parfois, t'as l'impression vraiment que c'est de la chance intégrale avec la moule. Alors ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ouais, je suis absolument d'accord sur cet esprit-là. Il y a toujours au fond cette idée que chez les entrepreneurs, on part quand même d'un intérêt pour l'école qui est quand même moyen. Moi, la question du coup que j'allais te poser maintenant, c'est voilà, quelqu'un qui souhaite aujourd'hui en 2021 se lancer sur un projet de business en ligne, sur un projet d'investissement en ligne, qu'est-ce que tu pourrais recommander en imaginant voilà, un petit peu le genre de personne, le genre de profil qui serait un peu le type de profil que tu as pu être au tout début quand toi tu t'es lancé? Ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut vraiment. C'est-à-dire qu'il y a différents types de profils. Tu as des personnes qui veulent juste gagner un complément de salaire. Dans ce cas-là, il y a des business adaptés pour gagner 500 € par mois en 2 heures par jour, c'est possible. Il y a des business adaptés. Et après, ça dépend si la personne, voilà, ou alors elle a une vision très long terme, elle veut créer une communauté, elle veut partager un savoir, elle veut partager des connaissances, ou alors elle a une vision sur 10-15 ans. Ça va vraiment dépendre de ça. Donc la première chose, c'est ce dont j'ai manqué moi je pense pendant mes études, c'est pour ça que j'ai fait de longues études. Parce que je savais pas quoi lancer comme business, je savais pas quoi faire en fait. Donc je me suis dit je vais continuer les études et puis on verra. Je sécurise mon avenir en faisant des études. Et puis après je vois ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est ce que je recommande, c'est d'abord, alors continuez vos études, il ne faut pas arrêter les études si on n'a pas des business. Si vous arrêtez les études, c'est que vous avez déjà lancé un business qui vous rapporte de l'argent depuis plusieurs mois, voire années. Sinon, il ne faut pas quitter ses études. Et même si vous faites 10 000 € en un mois, il ne faut pas quitter ses études. Il faut attendre de voir si ça perdure, si ça dure sur le long terme. Et moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'apprendre déjà à se connaître, ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et quand on est jeune, c'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai envie dans 10 ans, dans 5 ans, quels sont mes véritables objectifs sur le long terme. Posez déjà ça. Est-ce que j'ai plutôt envie de travailler 2 heures par jour et de passer ma vie à la plage? Moi je pensais que j'aimais ça au début, et en fait quand tu passes une semaine à la plage, tu te rends compte que tu as vite marre. C'est bien d'y aller de temps en temps, mais pas tout le temps. Et voilà, fixer juste ses objectifs, et après grâce à ça, tu vas savoir un peu quel type de business déjà, tu vas réduire le choix en fait du possible. Parce qu'il y en a plein des business, il y a monter une chaîne YouTube, il y a faire de l'e-commerce, vendre ses services, de la prestation, il y a du coaching, il y a plein de trucs. Créer une startup. Donc il
faut déjà fixer tes objectifs, ça va réduire le champ des possibles. Par exemple, si tu veux pas te prendre la tête et travailler 2 heures par jour, tu vas faire de l'affiliation. Mais par exemple, si tu veux créer une startup, travailler 2 heures par jour, ça peut être possible. Donc voilà, il faut vraiment que tu fixes tout ça, tous ces points-là. Et tes objectifs financiers aussi, c'est-à-dire est-ce que tu veux gagner 1000 € ou 1 million, c'est différent. Ce ne sera pas possible avec certains business. Donc tu fixes ça et ensuite tu te formes, très important, se former, sans forcément se lancer au début si on est vraiment très jeune, et ensuite commencer à mettre en pratique, même si c'est pour se rater, c'est pas grave, c'est juste pour tester, au moins tu commences à apprendre. Moi par exemple j'ai raté 2 business au début, donc un blog et une boutique e-commerce, mais j'ai appris à faire un blog, j'ai appris à faire une boutique e-commerce, j'ai appris le SEO, j'ai appris plein de choses. Donc c'est important de développer des compétences en ce moment. Quelque chose qui a pour le coup m'a énormément inspiré sur ce dont tu parlais sur ta chaîne YouTube, c'est investir dans les cartes Pokémon. Ouais. Alors c'est une véritable révélation que j'ai découvert en regardant ça, puisque même si on est quand même plutôt de la 2e génération des cartes Pokémon, c'est quand même quelque chose qui a énormément marqué notre enfance. Et c'est vrai que pour le coup, comment est-ce que ça t'est venu un petit peu cette idée-là, et comment est-ce que tu t'es dit il y a un truc sur les cartes Pokémon un peu au moment où personne n'y pensait? En fait, moi je regarde beaucoup les États-Unis, je suis beaucoup les États-Unis, et depuis quelques mois, alors j'ai vraiment recommencé une collection en octobre 2020. Moi j'étais un grand fan de Pokémon quand j'étais petit, mais c'est vrai que depuis en fait, avec le business etc, c'est pas quelque chose que j'avais redéveloppé, et j'ai vu qu'aux États-Unis ça explosait vraiment. Sur l'année dernière ça a vraiment pété. Ça a pété, une carte il y a des cartes qui valaient déjà 1000 €, il y en avait, mais en un an elle est montée de 1000 à 5000, il y en a qui fois 5 fois 10. Et comme il y a toujours un retard sur ce qui se passe en France, je me suis dit ok, ça arrive c'est sur le marché US. Et il y a plein de youtubeurs américains, Logan Paul, Gary Vee, qui ont fait pas mal de vidéos. Et ça, je me suis dit, ok, ça va arriver en France, j'en suis sûr. Donc je vais commencer à me remettre dedans dans la collection. Je me suis formé, parce que franchement, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis remis dedans, il y a plein de nouvelles cartes, etc. Et déjà, je me suis dit, ok, toutes les nouvelles collections, nouvelles éditions, j'oublie. Moi, je me focalise sur celle que je connais. C'est celle du début, le set de base. Celle de base, c'est Pikachu, Raichu, Tortank, ce Pokémon. Donc je me suis reformé, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait, parce qu'il y a des systèmes de notation et d'authentification des cartes. Donc je me suis reformé sur le sujet, et j'ai commencé à investir petit à petit au début des petits montants, et ensuite j'ai commencé à investir de plus en plus gros montants, jusqu'à me constituer une belle collection aujourd'hui, qui a d'ailleurs sa valeur qui monte de jour en jour, parce que là, depuis le mois d'octobre-novembre, le prix des cartes n'a cessé d'augmenter. Par exemple, en octobre, j'ai acheté une carte à 500 €, aujourd'hui elle vaut 1500. C'est à peu près pareil pour toutes les cartes. Elles ont toutes triplé, à peu près quadruplé de valeur. Je pense que ça va stagner un petit peu dans les mois à venir, parce qu'il y a une grosse montée, ça ne peut pas monter toute la vie très importante. Ça va un peu stagner, mais je ne pense pas qu'il y aura une chute des prix, parce que forcément une personne qui a acheté sa carte de 1000 €, elle ne voudra pas la vendre à 1000 €. Donc elle va la garder, parce qu'il y a aussi un côté passion, donc elle va la garder, et elle va se dire je la revendrai peut-être quand les prix vont augmenter. Mais en tout cas c'est un vrai investissement, parce qu'il y a la nostalgie, et surtout moi je me suis posé la question, moi je suis pas de la génération Picasso ou autre, donc en fait pourquoi est-ce que j'achèterais un Picasso, pourquoi est-ce que j'achèterais pas un Draco? Alors après c'est quand même de l'art qui est complètement différent, il y a quand même plus de Draco que de Picasso, j'imagine, je suis pas un spécialiste, mais disons qu'il y a en termes de conscience et avec quoi est-ce qu'on a vécu, on est beaucoup plus sensible à un Draco ou une carte Pokémon qu'à un tableau de maître ou autre. Et il y a ce côté effectivement nostalgique à beaucoup joué, c'est-à-dire que investir dans quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, c'est intéressant. Moi c'est soit que si j'achète une action, c'est qu'elle m'intéresse, si j'achète la crypto-monnaie, c'est parce que le concept et le phénomène de la blockchain m'intéresse, si j'achète des cartes à collectionner, et que j'y retrouve quelque chose derrière, comme soit de la nostalgie, de la passion, et évidemment il y a un peu d'investissement aussi qui est évidemment beaucoup. C'est vraiment super, en tout cas les gens qui nous regardent, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il peut y avoir des investissements qui peuvent débarquer en Europe d'un jour à l'autre, qui ont marché il y a quelques mois avant aux États-Unis, donc surveillez bien le marché américain. En tout cas, un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pierre Elliott. En tout cas, c'est de super conseils,
Et puis voilà, est-ce que peut-être un petit mot de la fin, est-ce que tu aurais une petite chose que tu pourrais dire aux gens pour la fin de cette interview, un petit conseil peut-être que tu peux donner aux personnes qui aujourd'hui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux par exemple? Le conseil que je peux vous donner, alors ça c'est bateau, c'est passer à l'action parce que moi je vois beaucoup de personnes, alors dans mon entourage même que je coach, qui en fait passent très très lentement à l'action. Alors ça c'est une question de personnalité, mais moi j'ai l'avantage d'avoir une personnalité où je passe très très vite à l'action. Je suis pas du tout perfectionniste, je suis l'inverse en fait. Du coup je me lance très très vite. Parfois c'est un peu mieux ce que je fais, mais je m'améliore très très rapidement et en fait ça s'améliore au fur et à mesure. J'ai regardé les premières vidéos YouTube, c'était un peu naze et ça s'est amélioré au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment le premier truc que je peux donner, c'est de passer à l'action, de toujours viser haut. C'est super important aussi de viser grand parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais non je peux pas viser grand parce que c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes, c'est pour des stars, c'est pas pour moi. On dit tous que c'est pas pour nous. Il y a des personnes qui ont brisé leur rêve en grandissant parce qu'elles se sont dit que c'était pas pour elles d'être chanteuse, d'être chanteur, acteur, ces choses-là, ou de lancer un business. Je pense qu'il faut toujours garder espoir. Les personnes qui ont réussi, c'est les gens qui ont essayé. Donc, si vous n'essayez pas, vous n'arriverez pas. Ça c'est ultra important de le retenir. Et la dernière chose que je peux dire, c'est aussi vous n'êtes qu'à un contenu de changer votre vie à jamais, une vidéo de changer votre vie à jamais. Moi je me suis rendu compte, notamment les gens qui réussissent sur YouTube ou sur TikTok ou sur toutes ces apps-là, parce que vous appelez ça pour la génération TikTok, c'est que les gens qui ont percé, c'est souvent une seule vidéo qui les a fait percer. Et ensuite forcément quand tu gagnes 100 000 abonnés, tes prochaines vidéos elles sont nourries des abonnés que tu as gagnés. Donc c'est beaucoup plus facile de faire des vues après. Mais souvent c'est une vidéo qui a fait la différence. Moi c'est une vidéo qui m'a rapporté 5 000 abonnés. Et ensuite j'ai nourri effectivement ma chaîne avec ses abonnés aussi. Façon de parler bien évidemment. Mais généralement on se rend compte que c'est une vidéo qui change la vie des gens. Et ça les gens ont du mal à le comprendre. Donc, peut-être que la prochaine vidéo que vous allez poster, ça peut changer votre vie. Et ça c'est hyper important de comprendre parce que ça c'est possible que dans l'ère digital et avant ça n'est pas possible. Ouais, en tout cas, encore une fois, je suis complètement d'accord. Il est vrai aussi que c'est le même genre de message qu'on retrouve dans Père riche Père pauvre, avec cette idée de je ne peux pas me le payer, comment est-ce que je peux me le payer? Donc voilà, référence à aller voir bien évidemment Père riche Père pauvre. Alors je sais qu'il y a un projet dont il est important qu'on parle aujourd'hui aussi aux gens qui nous regardent. Tu es sur le point de lancer un nouveau projet au grand public. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en avant-première pour que les gens soient au courant et qu'ils viennent aussi checker ton Insta, ton YouTube et aussi pourquoi pas ce nouveau projet? Oui, bien sûr. En fait, moi, comme ça fait 3 ans que j'ai mon business, notamment sur Internet, ça fait pas mal de temps que je réfléchis à lancer quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, la majorité de mon activité dépend beaucoup de mon personal branding, c'est-à-dire que si je disparais, mon business disparaît. Alors évidemment, on peut toujours revendre une chaîne YouTube ou un blog ou d'autres choses. C'est un peu les cookies vides, mais ça se revend très très bien. Un peu la théophile voilà, donc c'est possible de le revendre à même plusieurs centaines de milliers d'euros ou même millions. Mais moi, je veux vraiment créer un projet qui va aller au-delà de moi-même, avec une vraie équipe, avec des locaux, avec un vrai concept sur le long terme et surtout révolutionner l'industrie en particulier. Et donc avec plusieurs mois, j'ai un associé qui s'appelle Pablo Guirao, qui est expert Instagram de base. Et avec Pablo, donc on a décidé de lancer une plateforme qui est un petit peu un Netflix mais pour entrepreneurs. En fait, il y a un gros changement de conscience aujourd'hui dans l'éducation et dans ce qui se passe et dans tout ce qui est le marché de la formation en ligne et de la formation. Très marrant le vous l'aurez entendu je pense. Et il y a un changement de la conscience des gens. Ils veulent se former toujours, mais aujourd'hui le monde de la formation c'est un peu le bordel et les gens ont envie de changement. Et je pense que c'est le bon moment, nous en tout cas, d'arriver avec un nouveau produit dans cette industrie. Et notre but c'est tout simplement d'aider les personnes à pouvoir se former sur une seule et même plateforme, avoir accès à des contenus premium qui sont donnés par des experts que nous avons sélectionnés. Parce que quand on veut se former sur un sujet, c'est vrai que parfois on se dit mais, qui est l'expert de ce domaine, où est-ce que je peux trouver un programme dans le domaine, est-ce qu'il est vraiment bon, il apparaît sur mon feed Facebook en publicité, mais est-ce qu'il est bon ou est-ce que c'est une pub et le mec il est mauvais, est-ce que ça va être trop théorique ou pas, parce que souvent c'est pas très théorique, c'est super cher, on se pose beaucoup ces questions. Alors évidemment c'est la généralité, c'est pas pour tout le monde, et on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes et on s'est dit si on met tout sur une plateforme, que les personnes qui donnent, on appelle ça des masterclass donc sur cette plateforme, soient les experts que nous avons sélectionnés et qu'en plus tout soit orienté vers le passage à l'action, avec évidemment toujours de la théorie pour appuyer ce passage à l'action, mais que vraiment ce soit orienté pour que dès ce soir tu puisses appliquer dans ton business.
Moi, je pense qu'on aiderait bien des gens parce qu'une personne qui hésite à se lancer, notre plateforme sera une sorte de zone de confort et de confiance. Elle aura confiance parce qu'elle sait que nous sélectionnons un expert pour se former et elle pourra y aller. Et du coup, le but c'est vraiment que en fait, nos formations soient entre un film et d'éducation. Donc la personne, du coup, ait l'impression d'être en mode divertissement, alors qu'en fait elle est en train de se former et d'apprendre des choses. Et ça va. Alors la plateforme est lancée en bêta test actuellement. Et d'ici quelques jours, là c'est 5 jours, elle va être lancée donc, au grand public et ça va être un abonnement en fait absolument mensuel, 16 € par mois pour le public. En tout cas voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les gens qui regardent cette vidéo. Allez checker le compte de Pierre Elliott, mais également le compte de Skill qui va pas tarder à sortir. Moi-même je trouve ça extrêmement intéressant et j'ai très envie de m'y intéresser, de regarder un peu ce que ça peut donner. Mais en tout cas voilà, immense merci d'avoir été avec nous. Évidemment vous aurez les liens dans la description pour aller voir tous ces contenus et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao. En tout cas, à bientôt. Ciao.